Vous voudrez pouvoir prendre des photos en extérieur avec la qualité studio, avec des modéleurs studio, mais sans porter des kilos et des kilos et kilos de matos. Si c'est le cas, cet épisode est pour vous. Aujourd'hui, je vais tester les Profoto B2 On Location Kit. Je suis sorti en extérieur avec un ami à moi et sa Harley Davidson. On vous a préparé un épisode très rock'n'roll, tel comme il faut pour ce début de l'année. Ainsi que restez là, on commence. Mode manuel, youhou! Aujourd'hui, c'est un nouveau épisode de Mode manuel. C'est un épisode rock'n'roll, baby! Waouh! Je me suis habillé d'ailleurs en circonstance. Ouais, tout à fait. Je m'en fous, je serai pas sur la caméra. Mais tu fais un beau contraste, toi. C'est Ouais, cool. voilà. Non, mais C'est bien d'avoir des contrastes au Mode manuel. ouais, puis c'est au cas où les flics arrivent en fait. Ouais, c'est grave. Je suis la caution. C'est la caution. Alors, pour le début de cet épisode et pour Photo B2, on va faire des photos en extérieur parce que finalement c'est un kit qui est portable, c'est les off-camera flash des Profoto. Donc le but c'est de faire des photos en extérieur, mais comme si c'était en studio. On va profiter de la synchronisation haute vitesse en plus de pouvoir faire des photos en TTL. Donc on va tester tout ça tout à l'heure. Mais d'abord, on va aller dans mon studio, on va aller regarder plus de près en fait tout ce que Profoto m'a envoyé parce qu'on m'a envoyé plein de trucs. Et après on retourne, on va faire les shootings avec mon ami Cédric. Ouais, c'est surtout que t'as dit qu'il fallait attendre le soleil et que t'as besoin de combler pour attendre le soleil. Ah oui, en plus, attention, hein, on a beaucoup de soleil ici, donc ça risque de bronzer. Et j'aime pas bronzer, j'aime pas le soleil. Ce que j'ai ici, c'est le dernier membre du nouveau système OCF de Profoto. OCF pour Off Camera Flash. Le B2, c'est un système de flash autonome de 250 watts/seconde, réglable en 9 diaphragmes. Il est alimenté par une batterie sur un petit et léger générateur portable. Il peut accueillir 2 têtes de flash B2 et il a une autonomie de 215 flashs à pleine puissance. Le temps de recharge à max puissance est très rapide et c'est ce qui fait de lui un compagnon parfait pour le reportage, les mariages, mais aussi pour tout autre type de portrait en extérieur. La batterie est interchangeable et c'est possible d'acheter plusieurs batteries pour prolonger leur utilisation en extérieur. Pendant que vous chargez une, vous utilisez une autre. Le temps de recharge de la batterie Li-ion est estimé à 1 heure. Donc avec 2 batteries, vous avez de quoi tenir toute la journée. Le générateur B2 est très portable et il n'est pas vraiment lourd, 1,6 kg avec la batterie. Profoto m'a envoyé, c'est ce qu'ils appellent le Location Kit. C'est le kit le plus complet destiné aux photographes avec des besoins plus gourmands. Le kit inclut 2 têtes de flash, les générateurs, 2 batteries Li-ion et une sacoche pour tout transporter. Dans ce kit, il y a un sac à bandoulière très pratique pour mettre les kits B2 à l'épaule, dans un pied d'éclairage ou dans la ceinture. Ce kit coûte environ 2490 €. Mais il existe aussi un autre kit plus basique et moins cher, c'est le To Go Kit avec tout ce que vous avez besoin pour commencer. Il coûte environ 1790 €. La seule chose qui n'est pas inclue dans ce kit et qui est nécessaire pour son utilisation, c'est le déclencheur Profoto Air Remote. Dans mon cas ici, Profoto m'a envoyé la version Canon et oui, ne vous inquiétez pas, il existe aussi en Nikon. Pour d'autres systèmes de caméra, vous pouvez utiliser l'un des deux, mais vous ne serez pas capable d'utiliser le mode TTL. L'Air Remote va nous permettre de bénéficier de la fonction de synchronisation de haute vitesse ou High Speed Sync ainsi que du mode TTL du B2. C'est la grande nouveauté de ce nouveau système OCF de Profoto. Depuis le Air Remote, on peut gérer presque tous les paramètres du B2, comme les lumières témoins, la puissance, les premiers ou deuxième rideau. Le Air Remote est compatible avec tous les flashs OCF, mais aussi avec tous les systèmes Profoto compatibles avec Air. On peut créer des groupes, échanger la puissance de flash depuis les remote, gérer d'autres Profoto B2 ou B1, c'est très pratique et il est alimenté par une batterie AAA. Ils m'ont envoyé aussi quelques modéleurs de leur système OCF. J'ai le Speedring qui s'adapte à tous les softbox, octobox et streetbox OCF, mais comme tous les autres produits de Profoto, vous pouvez utiliser dans ces têtes de flash n'importe quel autre modéleur Profoto. J'ai un octet ici de 2 pieds avec un panneau diffuseur à l'intérieur. C'est très léger et les tiges ne s'enlèvent pas. Elles sont codées par couleur. Pour sa taille, j'ai trouvé que c'était pas trop compliqué à mettre en route, mais je conseille de prendre un peu de temps pour le faire. Il est accompagné d'une grille nid d'abeille qui s'attache très facilement à l'octa. Parmi les autres accessoires OCF que Profoto m'a envoyé, il y a aussi un kit de 3 grilles nid d'abeille qui s'attachent directement à la tête de flash ou à un snoot. Les 3 grilles inclus dans le kit sont 10, 20 et 30 degrés. Elles sont accompagnées d'une jolie pochette pour éviter de leur perdre. Le seul bémol, c'est qu'au début, c'est un peu difficile à les enlever de l'anneau adaptateur. Avec un peu du temps et la pratique, j'arrivais à le faire sans problème.
Tout pareil pour le snoot, c'était un peu difficile à mettre l'adaptateur avec la grille à l'intérieur du snoot, mais une fois que j'ai réussi à comprendre comment ça marche, c'était très facile. J'ai ici les Grip Boomerang. Ils s'appellent Boomerang parce qu'on peut passer de mode paysage au mode portrait et retourner au mode paysage, avec une simple manipulation des poignets. C'est idéal pour les reportages en basse lumière, par contre il faut compter quelques minutes pour l'assembler et ainsi que de certains outils pour le faire, les tout fournis dans le kit. Une fois installé, c'est très stable et pour moi ce n'était pas trop lourd. Sa construction est en magnésium et c'est très facile à le démonter. On sait ce qu'est la construction, j'ai de la bouée. Le B2 de Profoto est très bien fait. Dès que je l'ai pris dans ma main, j'ai eu la sensation que c'était très robuste. On voit la qualité et le temps que Profoto a dédié à sa conception en termes de construction, de design, de fonctionnalités et de matériaux. Jusque-là, je suis impressionné. Mais retournons au shooting pour voir comment on peut utiliser les Profoto B2 et quel type de photos on peut faire. Así que, síganme los buenos. Et voilà, nous allons commencer à faire notre premier petit test, ma première prise en main avec les Profoto B2. Alors, je vais vous dire, j'étais comme un gamin qui a un nouveau jouet. La première chose que je voulais faire, c'est, je me suis dit, allez, on va faire un test d'une photo juste comme ça sur le fly, des modes TTL plus synchronisation de haute vitesse à 1/1600 de seconde. Et juste pour voir où je pouvais me retrouver avec un réglage juste comme ça, sans savoir trop réfléchir, f2.8, 1/1600 de seconde. Et le mode TTL, il a fait un travail incroyable. Franchement, je suis... Waouh, je dis, c'est la magie ces trucs. Donc franchement, c'est bien à savoir que le mode TTL dépend de beaucoup de choses, de beaucoup de réglages depuis votre voiture en fait. Ça va dépendre de l'emplacement de votre modeleur. Ça va dépendre du type de modeleur que vous avez, la taille de modeleur en fait aussi, parce que plus grand, plus petit, ça va diffuser plus de la lumière. Ça va dépendre du réglage que vous pouvez avoir comme mesure de lumière dans votre boîtier. Donc ça va avoir un impact. Si vous êtes en mesure spot, ça va dépendre aussi du collimateur qui fait la mesure et où est-ce que vous faites la mise au point. Donc il y a beaucoup de critères à prendre en compte pour les modes TTL, mais franchement, c'est bien maîtrisé. Et bien sûr, ça ne pouvait pas manquer mon color checker pour assurer que j'ai les bonnes couleurs tout au long de la séance photo. Donc maintenant, je mets mon flash au mode manuel. Et en fait, j'avais dit que vous allez entendre à partir de maintenant un petit bruit à chaque fois que je dis mode manuel. Dans le mode manuel. Donc genre... Et le moment de tester les modes de synchronisation de haute vitesse est arrivé. Le but ici, c'est juste de voir quel est le rendu que je peux avoir avec une photo qui est prise à une vitesse au-delà de ce qu'on appelle la vitesse de synchronisation normale, qui va être environ 1/200 de seconde. Ici, on n'aurait jamais pu faire une photo comme ça, parce que pour arriver à une photo comme ça et compenser pour toute la lumière ambiance, j'aurais dû être à environ à f8 si je dois rester avec cette restreinte de vitesse de 1/200 de seconde. Mais ici, en fait, je peux compenser avec la vitesse, c'est génial. Maintenant, j'ai décidé de changer de modeleur, donc j'ai utilisé mon parapluie, c'est le Deep White Umbrella, c'est le L de l'arche, et 120 cm. Du coup, je sentais que j'avais quand même besoin d'avoir un parapluie ou quelque chose de plus grand pour élargir la zone qui va être affectée par la lumière. Et j'ai demandé à Sébastien de m'aider à tenir le trépied parce que il avait beaucoup de vent en ce moment et j'avais peur que ça soit dans l'air les Profoto et je vais pas savoir le reste. Et vous allez voir en fait qu'à un moment il y a Sébastien qui est multi-main en fait. Il est en train de tenir les parapluies, en train de me filmer en même temps et faire des différents plans de caméra. C'est juste énorme. À certains moments, j'ai senti le besoin de changer de focale, de passer à quelque chose de plus serré, mais finalement, j'ai resté avec ça parce que je voulais pas trop non plus m'éloigner de la caméra pour que vous me voyez, parce que aussi c'est aussi une photo pour la vidéo. Donc si je mettais un 100 mm, j'aurais dû me mettre hyper loin, vous auriez même pas vu, mais finalement, j'ai réussi à faire quelques photos plus ou moins avec toute la moto, donc c'est cool.
Et voilà pour le dernier test, j'ai voulu faire une photo en mode TTL, mais cette fois-ci sans la synchronisation de haute vitesse, uniquement en mode normal. Donc ma vitesse elle va être limitée à 1/200 de seconde. Et pour atténuer un peu plus la lumière que j'avais derrière, j'ai dû augmenter mon ouverture, donc j'étais à f8. Et ça ressemble un peu plus à mes réglages dans lesquels j'ai l'habitude. Donc je pense que ça joue aussi un impact, que c'est les photos qui me plaisent le plus. Parce que j'ai l'impression qu'il y a cette pop qui sort de Flash. Donc il est à pleine puissance, bien sûr. Parce que pour arriver à ça, il faut de la puissance. Et c'est là où je suis très content de que ces Flash Pro Photo qui fait uniquement 250 watts, il a tenu le coup, il a réussi à me faire ces genres de photos que normalement j'aurais pu faire uniquement avec un Flash Studio. Et pour moi c'est ça la preuve. C'est ça que je voulais vraiment me rendre compte en fait, que j'ai besoin de quelque chose de plus portable maintenant et puissante comme ça. Donc finalement c'est le meilleur du monde de studio avec un truc portable. Moi j'ai une petite mauvaise habitude et des fois vouloir pas vraiment attendre que ça fasse bip pour déclencher. Quand je vois quelque chose qui m'intéresse, je suis au taquet. Et je profite de la lumière parce que ça commence à descendre assez rapidement. Même si j'aurais pu continuer encore un petit peu plus. Mais vraiment, il fallait pas trop rester parce que ça commençait à pleuvoir. Mais je suis très content de ces petits derniers tests. Et le mode TTL, ça marche très bien. Et je suis très très content du résultat des photos au mode TTL. Voilà. Et pas en mode manuel. Alors, quelques conclusions pour la fin. Et des choses que j'aimais assez rapidement, je vais vous dire, j'aimais la batterie, on a une bonne autonomie de vie, on a 215 flashs à pleine puissance, c'est des choses que je crois que j'ai jamais fait. On a une batterie qui se recharge assez rapidement, environ 1 heure. Et j'ai aimé aussi qu'on puisse contrôler à distance avec les Air Remote presque tous les paramètres du générateur B2. J'ai aimé sa construction, sa qualité. Ça se voit que c'est des bons matériaux, ça se voit que c'est résistant. J'aimais beaucoup l'écran avec l'affichage en LED avec les numéros en blanc, ça c'est top. Même au contre-sol, on arrive à tout voir. J'ai aimé qu'on puisse utiliser les modes TTL, les modes synchronisation haute vitesse. J'aime la plage dynamique de flash qu'on peut aller vraiment des 250 watts jusqu'à presque, je crois que c'est 5 watts le minimum des flashs, donc c'est vraiment juste une pop. Alors, des choses que j'ai pas aimé, c'est que les câbles sont trop courts. J'aurais bien aimé que ça soit au moins 50 cm plus long, comme ça on n'a pas des problèmes d'avoir des restreintes d'espace, de distance, de mettre les flashs, surtout dans un kit qui vient avec 2 têtes de flash, parce que BigFilm va se retrouver un peu restreint des distances pour mettre les flashs. Et vous allez avoir besoin toujours d'une rallonge dans un kit de 2 flashs, ça c'est obligé, ou éventuellement un deuxième générateur. J'aurais aimé avoir une molette comme celle qui est dans le ProPhoto B2, mais un peu plus petit dans le Air Remote, histoire de que dans l'Air Remote, dans la caméra, je puisse juste faire comme ça pour changer les flashs et éventuellement afficher la puissance des flashs que j'ai dans les générateurs ici. Honnêtement, c'est un très très bon flash, spécialement pour des gens comme moi qui font beaucoup de photos en extérieur. Donc j'espère que cet épisode vous a plu. Si vous voulez recevoir une formation avec des astuces de Photoshop, vous pouvez faire clic ici pour vous souscrire à la newsletter de F1.4 et ainsi recevoir toutes les nouveautés et tous les épisodes qui sortent tous les semaines. Je voudrais remercier à ProPhoto et à Sébastien de m'avoir aidé pour filmer cet épisode et surtout à Cédric de Rock and Eat de Lyon. Si vous voulez voir un bien entre métalleux, c'est le spot pour venir à Lyon. Merci à tout le monde qui a regardé Mode Manuel et salgan, diviértanse, tomen muchas fotos y nos vemos la próxima vez. Hasta luego. Rock and roll, babies. Wow. Maintenant, on va faire un brindis au nom de Monsieur Lemmy Kilmister qui nous a quittés assez récemment. Ainsi qu'aujourd'hui, on l'a su ce matin, David Bowie. Donc, my friend, on fait un brindis pour ceux qui sont partis cette année. Ils sont pleins. Donc, à la team. Voilà. On dirait que je sais pas boire. Très bon.